Bonjour à tous. Je vais vous présenter un cours sur les figures géométriques et sur l'éclairage. Alors, pourquoi parler de figures géométriques quand on veut dessiner? Tout simplement parce que n'importe quelle forme peut être décomposée en figures géométriques et la connaissance donc de la construction et de l'éclairage de ces figures géométriques va vous permettre de dessiner n'importe quelle forme. Alors je vais commencer par l'éclairage des plans, puis l'éclairage des formes géométriques de base qui sont la sphère, le parallélépipède, le cylindre, la pyramide et le cône. Comment on va éclairer un plan? Donc un plan, ça va être quoi? Ça va être on va prendre l'exemple d'une table. Donc je dessine une table, une surface donc, qui se trouve horizontale, ici, celle-là, ainsi que des surfaces qui sont verticales. Puis je vais aussi dessiner un panneau vertical ici en haut. Voilà. Et je vais prendre un éclairage ici en haut à gauche. C'est ma source lumineuse. Alors voyons ce qui se passe. Alors ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, les rayons lumineux vont frapper le plan qui se trouve horizontal de façon perpendiculaire. Donc on aura un rebondi des rayons lumineux perpendiculaires, alors que sur les surfaces qui sont verticales, celle-là, 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 on va avoir une lumière qui va être rasante. Donc les rayons seront rasants. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on a un rebondi perpendiculaire et puis une lumière rasante, ça veut dire que la surface ici, la surface horizontale, réfléchit plus de lumière. Alors en d'autres termes, ça veut dire qu'elle est plus éclairée, puisqu'elle réfléchit plus de lumière. Alors j'efface donc les traits dont j'ai pas besoin, voilà, donc on a expliqué ces choses-là. Et puis on va faire une première distinction entre surface horizontale et surface verticale. Donc là, je vais griser les surfaces verticales qui sont moins éclairées. Voilà. Donc c'est la première distinction lumineuse que j'ai. C'est entre la verticalité et l'horizontalité. Alors la deuxième distinction lumineuse que je vais avoir, ça va être entre ce plan-là et ces deux plans qui se trouvent plus bas. Alors pourquoi? Parce que ce plan se trouvant plus haut, la lumière étant en haut, il est plus proche de la lumière, et puis ces deux plans sont plus loin. Donc ils vont recevoir moins de lumière. Donc deuxième distinction, on va assombrir les deux plans qui se trouvent plus bas. Donc voilà, je les assombris pour créer cette distinction. Alors bon, quand on a des traits qui dépassent, on les efface tout simplement, c'est pas dramatique. Voilà. Donc on a maintenant cette distinction entre le plan du haut, les plans du bas verticaux. Et bien évidemment, comme la lumière vient de gauche, cette surface qui se trouve ici à droite sera dans l'ombre. Alors je vais l'assombrir davantage par rapport à celle-là, et on aura cette distinction donc sur les plans. Alors en l'assombrissant, je vais créer une nuance. Alors, je l'assombris, voilà, je vais créer une nuance en assombrissant plus l'angle et les deux arêtes ici. Donc on aura un dégradé qui va se créer entre l'arête ici et l'arrière du plan, ce qui se trouve plus au fond dans le plan. Donc voilà, sur l'arête ici et vers l'arrière. Alors cette nuance, elle est due à la réflexion de la lumière.
Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai plus assombri cette zone que celle qui se trouve plus au fond par là. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que cet angle ici est plus proche de notre regard. Donc en créant un contraste plus violent sur cet angle, on le rapproche, cet angle-là, on le rapproche par rapport à celui-là. Donc là, avec la violence du contraste, donc contraste c'est différence entre l'ombre et la lumière, contraste lumineux bien évidemment, et en créant un contraste plus violent vers l'avant, on rapproche l'angle. Donc voilà les deux raisons. Alors concernant l'idée de réflexion, j'expliquerai mieux ce que ça veut dire sur l'exemple de la sphère. Nous verrons mieux l'histoire de la réflexion de la lumière. Donc voilà, je m'applique. Voilà, donc on peut effacer les traits qui dépassent, etc., etc. On peut s'appliquer à faire bien les choses. Mais dans l'ensemble, l'important, c'est le principe. Et le principe, vous le voyez, il est là. Donc voilà, donc un plan qui est différents plans qui sont éclairés avec une source lumineuse. Bien, donc après nous allons continuer avec l'explication de la décomposition de la lumière sur la sphère ainsi que sa construction. Donc maintenant voyons comment on va dessiner une sphère. Alors pour dessiner la sphère, on va prendre des axes perpendiculaires, deux axes perpendiculaires. Voilà. Un axe et puis l'autre perpendiculaire, voici, voilà, perpendiculaire. Et puis on va prendre des points qui seront équidistants du centre, 4. Alors, je vérifie est-ce qu'ils sont équidistants ou pas. Voilà, voilà, voilà. Alors faites-le à l'œil et puis après vérifiez tout simplement pour habituer votre œil à estimer les distances, comme ça, voilà, ça vous permet de régler donc votre aptitude à voir juste du premier coup. Donc d'abord dessiner et puis après vérifier. Là on va tracer le cercle qui va délimiter notre sphère. Hop, ça. Voilà. Donc voilà à peu près le cercle qui va délimiter notre sphère. Maintenant, on va tracer des ellipses. Donc l'ellipse du milieu, donc qui va scinder la sphère en deux. Et puis cette ellipse qui va nous permettre aussi de voir davantage le volume de la sphère. Voici l'ellipse donc du milieu. Ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un éclairage en haut à gauche. Voici mon éclairage. Et je vais voir ce qui se passe pour l'éclairage de la sphère. Donc la lumière venant d'en haut à gauche, on va avoir donc toute cette moitié de sphère qui sera dans l'ombre. Donc dans un premier temps, je vais faire cette distinction lumineuse en ombrant le côté qui se trouve à l'ombre de la sphère. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, à ce niveau-là, un passage de l'ombre vers la lumière. Donc je vais créer ce dégradé de l'ombre vers la lumière. Et alors, la sphère, elle est composée d'ellipses. Voilà, j'en dessine quelques-unes. Il y a plein d'ellipses qui tournent autour de son axe. Et voilà,
Donc dans la lumière, on va avoir, dernière ellipse ici, enfin dernière, il y en a une infinité. Donc dans la lumière, on va avoir une gradation de la lumière. Voilà, qui s'échelonne vers le haut comme ça. Et le point le plus proche de la lumière, celui qui se trouve ici, va être le plus éclairé. Voici. Donc là, le point. Là, je vais renforcer davantage l'ombre. Voilà. Voilà, on va faire un petit peu le passage, histoire d'avoir quelque chose qui soit bien dessiné, plus ou moins. Voilà. Alors, donc les choses ne sont pas aussi simples, puisque maintenant on va poser cette sphère sur un plan. Donc je vais dessiner un plan sur lequel la sphère est posée. Voilà, 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 donc voilà mon plan sur lequel la sphère est posée. Et alors qu'est-ce qui va se passer sur ce plan? Eh bien on va avoir l'ombre de la sphère qui va tomber sur ce plan. Voilà. Alors j'ombre, donc ça c'est l'ombre portée de la sphère. Donc on a un petit peu compliqué notre système en posant cette sphère sur un plan et puis on va voir ce qui se passe. Alors dans un premier temps je vais vous montrer, après je vais vous expliquer ce phénomène. Il se trouve que l'ombre sur la sphère sera plus forte là où elle commence, c'est-à-dire ici, sur l'ellipse. Donc elle est plus forte ici. Puis elle ira en se dégradant dans l'ombre. Là, on va la dégrader donc dans l'ombre. Là, donc on fait bien plus fort sur l'endroit. Alors je vais prendre un certain temps pour qu'on voit bien les choses, pour qu'elles soient bien dessinées, sinon l'illusion sera peut-être moindre, donc je préfère qu'elle soit bien faite. Voilà, donc j'accentue cette ombre là où elle commence, je la dégrade dans l'ombre, ici. Est-ce que ça se dégrade bien vers la lumière? Oui. Ok. Voilà. Je vais être un petit peu plus brutal dans le traitement, mais ça me permettra de passer moins de temps à le faire. Voilà, donc on a cette ombre ici qui est plus forte là où elle commence, puis elle se dégrade, elle se dégrade dans la lumière aussi. Moi j'enlève les traits dont on n'a pas besoin, les ellipses là, dont on avait parlé. Voilà, les traits de construction, pour que vous voyez bien la sphère. Là je referai les gradations dans la lumière, juste j'enlève les traits de construction qui sont là juste pour nous dire comment construire cette sphère, qui ne nous apporte pas forcément beaucoup de lisibilité par rapport à la sphère elle-même. Alors donc, je refais donc, ces gradations lumineuses dans la lumière, donc, qui s'échelonnent de l'ombre.
sa zone la plus lumineuse va se trouver ici. Voilà. Et alors, dernière chose, après j'explique, l'ombre sera plus forte au contact de la sphère et du plan, c'est-à-dire ici, là où la sphère touche le plan. Donc c'est là où l'ombre est la plus forte, puis elle va aller en se dégradant. Et là, petit à petit, vous allez voir le volume de la sphère qui va apparaître. Et puis je vais expliquer ce que c'est que ce phénomène. Donc là, voilà, donc vous voyez de plus en plus le volume de la sphère qui apparaît. Est-ce que c'est bien fait là? Voilà. Voilà. Je lève un maximum de traits de construction qui ne servent pas à grand chose. Si, à construire bien évidemment. Bon. Donc là, vous voyez, allez, voilà, trait du milieu, et puis je refais un peu le dégradé. Voilà, donc on a le volume de la sphère qui apparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que les rayons lumineux vont venir frapper le plan et ils vont se réfléchir là, ici, dans cette zone. Donc, il y en a qui viennent, qui frappent le plan, pareil, qui vont se réfléchir donc dans cette zone qui s'appelle le reflet dans l'ombre. Alors, en aucun cas, dans l'ombre, on n'est plus aussi clair que dans la lumière. Mais on a cette nuance, donc avec cette ombre qui est plus forte là où elle commence, ici. Puis à nouveau, ce reflet qui va venir du haut. Réflexion des rayons qui frappent le plan et qui vont venir frapper la sphère. Alors, deuxième chose maintenant, pourquoi donc dans cette zone là où la sphère va toucher le plan, l'ombre sera la plus forte? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour la réflexion. C'est comme dans les cavités, les plis, on n'a pas de lumière. Donc l'ombre est la plus forte à cet endroit. Et donc cette ombre au contact, c'est ce qui pose n'importe quel objet sur un plan, c'est son ombre au contact du plan. Sinon l'objet vole. Alors là, en l'occurrence, la sphère, pour l'arrivée au plan, elle va avoir cette ombre au contact. Et c'est pour ça que précédemment, quand on a regardé l'éclairage des plans, on a créé une réflexion sur les plans qui est due à la réflexion de la lumière environnante qui va se refléter. Bien, continuons avec des explications sur comment dessiner un parallélépipède. Donc un parallélépipède, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte. Donc je vais dessiner une boîte, voilà, en 3D. Voilà, la surface du dessus. Hops. Voilà, allez. Ça, on rectifie. Les arêtes. Voilà. Voilà, donc on la dessine avec 3 côtés visibles. Je la dessine avec 3 côtés visibles. Et puis je vais la poser sur un plan. Voilà, donc je vais dessiner un plan en même temps. Voilà le plan. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre boîte qui est posée sur le plan. On va prendre la lumière à gauche ici pour faciliter. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme ce qu'on a vu sur la table, donc cette surface ici, puisque la lumière vient de haut,
va être plus éclairé, les deux surfaces verticales le seront moins. Donc on fait cette première distinction comme on a fait sur la table. Alors, entre la verticalité et l'horizontalité. Bien évidemment, cet éclairage plus fort sur l'horizontalité dépend bien évidemment de l'orientation de la lumière, et vu qu'elle est en haut, c'est la surface qui réfléchira le plus de lumière. Et de la même façon, donc cette surface qui se trouve ici à droite va être dans l'ombre, donc je vais l'ombrer. De la même façon, je vais construire donc cette ombre avec cette nuance ici sur ce coin, plus forte, avec une ombre plus forte ici. Puis elle ira en se dégradant vers l'extérieur, vers les côtés. Voilà. Puis, bien évidemment, on va avoir l'ombre portée du parallélépipède sur le plan sur lequel il est posé. Alors, je vais prendre approximativement la forme de son ombre. Je vais dessiner un plan un petit peu plus large pour avoir la place de poser l'ombre avec une forme approximative. Donc voilà, disons que la lumière part de là. On va avoir ici la forme de l'ombre du parallélépipède sur le plan. Alors une propriété de l'ombre, surtout l'ombre portée, elle est plus floue que l'ombre sur l'objet lui-même. Donc on n'est pas obligé de créer des arêtes très nettes pour la délimiter, on va la faire un peu floue, surtout vers l'endroit où elle, voilà, par là, plus éloigné de l'objet. Et ici, donc au contact donc, de notre ombre et au contact du parallélépipède et du plan, on aura notre ombre qui sera plus foncée, puis elle va aller en se dégradant. Donc on fait bien cette ombre. Alors là, je vais la faire aussi un petit peu plus forte, il n'y a pas de contact, mais c'est juste pour la distinguer du parallélépipède. Voilà, ça aurait pu être l'inverse, si on avait fait un dégradé plus court. Voilà, pour bien la dégrader, surtout au contact. Et puis elle se dégrade. Et les autres figures géométriques, les autres volumes géométriques qu'on va voir vont se construire sur le même principe. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de différence entre la table et ce parallélépipède, puisque c'est un peu la même forme, sauf que là, on le voit quand il est posé sur le plan. Très bien, donc on va voir la suite maintenant.